mais elle se bouscule pour rentrer en fait. À La Fortuna, donc c'était extrêmement agréable. En fait c'était dans la jungle, clairement c'était à côté de la route et en fait il y avait la rivière et elle était chaude hein. Elle était à température parfaite cette rivière du coup qui prenait sa source au niveau du volcan Arenal et franchement ça fait du bien. Donc là on est requinqué pour attaquer quasiment la côte Caraïbe désormais. On s'en approche en tout cas. Donc voilà, on se dirige vers les parcs du centre. Donc voilà, nous voici face à la Sarapiki River. On peut voir des caïmans, on peut voir des crocodiles, des poissons, des hérons, tout ça. Parce qu'en fait on est dans le Selva Verde Lodge, donc en fait c'est un endroit où on peut louer des cabanes, enfin des petits trucs comme ça. Et en fait, nous, on peut faire un tour pour 10 $ par personne. Donc voilà, on est en train de faire un tour self-guide, quoi, par nous-mêmes. Donc on se balade, on a déjà vu les grenouilles qu'on avait vues hier. Les grenouilles, la blue jean et les grenouilles vertes super empoisonnées. On a déjà vu quelques petits oiseaux. Donc là, on continue. On essaie de prendre des photos, mais bon, hein, c'est toujours un peu compliqué. Hein. On n'a peut-être pas les bons objectifs, mais en tout cas, on a les souvenirs. Hein. Voilà, la grosse forme là en fait c'est un iguane qui est en train de se reposer au soleil, au ciel blanc quoi. Faut vraiment avoir des bons yeux hein. Il est très très gros, regardez. Ouf. Bon, pas sûr qu'on voit grand chose, c'est même sûr qu'on voit rien. Mais en fait au-dessus là, il y a du toucan. Voilà, oula, hop là, les petits là. Est-ce que si on s'éloigne un petit peu, on peut réussir à avoir quelque chose? Voilà, alors je pense pas que ça se voit bien, mais un petit truc jaune au milieu là, on mettra un petit rond, ça c'est un toucan. Ah, il y en a plein. Une bataille de territoire là. Hein, j'espère pas que c'est un singe qui est tombé. En fait, je crois qu'il y a des singes araignées là. Et en face, il y a des singes hurleurs, comme vous pouvez l'entendre. Ouais, ça c'est un singe araignée. Regardez sa longue queue. Il se balance et l'utilise comme 5e membre. Enfin, vous voyez pas très bien, mais bon. Voilà, on est dans une autre réserve et qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Du coup, on voulait juste demander si on pouvait camper pour la nuit sur parking, c'est-à-dire juste se garer pour faire les tours le lendemain matin. Et du coup, de fil en aiguille, la directrice vient nous voir, elle nous dit c'est pas possible. En revanche, on vous propose de passer une nuit à 45 $ pour deux, sachant que le tour normalement il est à 18 $ pour chacun de nous, donc c'est-à-dire 36 $ plus petit déjeuner, etc. Et là donc on est à plus de 45 $ largement. Là on avait le logement, le wifi, la vraie douche, le vrai lit, le déjeuner, enfin le petit déjeuner et donc voilà. le tour. Dans ce tour là, il y a un pont suspendu. C'est suspendu. Il y a combien de mètres déjà d'altitude? 25 mètres, je crois. Voilà, 22 mètres de hauteur pour 270 mètres de long. Bon, c'est quand même assez haut, hein.
On va faire attention avec le portable, puisque bon, il y a des petits trous. Et voilà. Donc il doit très certainement y avoir des crocodiles et tout, hein. Mais bon, d'ici, je pense pas qu'on va voir. En tout cas, on se dirige vers le sentier. Ça a l'air d'être plutôt pas mal, hein. Vraiment, le Costa Rica, c'est vraiment la jungle, hein. Donc là, en plus, on commence à entendre au loin les cris des singes hurleurs qu'on a bien entendus hier. Et on va voir si on peut voir d'autres animaux ici aussi. Donc voilà, en fait, ce qui est bien aussi dans cette réserve, c'est qu'en fait, on a des explications. Donc là, par exemple, bon, bah, bien sûr, ça c'est un ceiba, hein, on connaît depuis le Mexique. Celui-là est quand même très très grand et il a plus de 200 ans. Et il contiendrait plus de diversité que dans 4 hectares de forêt tempérée. Parce qu'en fait, il y a des chauves-souris qui l'utilisent comme nid, il y a des colibris aussi. Puis bah, regardez, là, il y a des papillons. Et il y a bien sûr plein de plantes. Regardez-moi ça. On voit pas très bien avec la luminosité, mais il est très grand. Par exemple, là, il y a une petite chauve-souris. Alors, nous, on voit bien ses petites oreilles, pas vous. Mais là, le petit truc noir, là. Voilà, c'est une petite chauve-souris. La taille de fourmi, non, mais la taille de la feuille, en fait. Alors, ça, c'est une grosse fourmi. Et attends, normalement, on va te mettre à côté des petites fourmis, là, en plus. Ah non, mais elle est énorme! Bon, vous voyez pas, mais en fait, il y a des capucins là, il est dans l'arbre. Enfin, en tout cas, vous voyez l'arbre bouger. Et ben voilà, il est là. On va mieux le voir, mais il était trop mignon. Ah si, regardez. Oh, il a une petite tête. Vous voyez là? Mon goût de mousse, une petite tête. Oups là, il est petit. Ah, il essaie de se montrer un peu mieux. Regardez-moi ça. Oh là là, il y en a beaucoup, hein. Regardez, on voit jusque là-bas. Hein. Regardez, non mais elle se bouscule pour rentrer en fait. Vas-y, pousse-toi, pousse, attention. Alors j'ai l'impression qu'il y a quand même un endroit... Ah non, il n'y a pas trop de sens de circulation quand même. Hein. Ça va un peu dans les deux sens. Putain, les énormes là après. Voilà, après avoir fait notre petite visite ce matin, bah, on a repris la route pour les Caraïbes. Et il pleut bien. Bon, ça va quoi, hein. Voilà, on voit rien. Youhou! Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.